Bienvenue sur Source, nouvelle terre. Mode d'emploi amoureux pour ceux qui sont en partance vers ce nouveau monde. Voici la réponse des guides sur les rencontres, les relations et l'amour conscient. Cette guidance est un plus en rapport avec la guidance que je vous ai proposée il y a quelques jours concernant les liens d'âme vont changer. Vous avez été nombreux à regarder cette vidéo et je vous en remercie. Et également, je remercie à toutes ceux et à celles qui ont posé des commentaires sous la vidéo, parce que c'est grâce à vous que je fais cette vidéo bonus pour pouvoir vous apporter des réponses. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent aujourd'hui cette chaîne. Et alors, regardez, je trouvais ça extraordinaire, c'est-à-dire juste avant d'allumer ma caméra, regardez, j'ai une petite plume qui m'est tombée sur la tête. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est toute petite. Elle est toute petite. Voilà, c'est un bébé plume. Et je pense que nous sommes tous des bébés en partance vers l'amour du nouveau monde. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pour me présenter, je suis Nanou depuis 30 ans déjà. J'accompagne les êtres humains à travers différentes dimensions de mon expérience. Je suis médium, énergéticienne et psychopraticienne. J'utilise mes capacités psychiques, mes ressentis, mes connaissances et mon expérience professionnelle pour essayer de vous apporter quelque chose qui pour moi est essentiel, des clés de transformation. Des clés qui peuvent vous aider à comprendre ce que vous traversez, à garder votre discernement et surtout à rester sur le chemin de la lumière, même lorsque le monde autour de nous traverse le chaos. Parce que nous sommes, je le crois profondément, dans une période de transition, nous quittons progressivement certains fonctionnements de l'ancien monde et nous sommes nombreux à ressentir que quelque chose d'autre est en train de naître. Un autre rapport à soi, un autre rapport aux autres, un autre rapport à l'amour. Et c'est justement sur l'amour que j'ai voulu interroger les guides aujourd'hui, parce qu'en préparant cette guidance, un message revenait sans cesse. L'amour est la clé de toute guérison en ce monde. Et lorsque j'ai posé une question, comment allons-nous aimer dans le nouveau monde ? Comment allons-nous rencontrer l'autre ? Comment reconnaître une personne qui avance réellement sur ce chemin ? Et surtout, comment ne plus reproduire dans nos relations les blessures et les fonctionnements de l'ancien monde ? J'ai donc demandé aux guides de nous répondre et aujourd'hui, je vais vous transmettre leurs réponses. La première réponse que j'ai reçue était très claire. L'amour n'est pas seulement une histoire de couple. L'amour est une fréquence intérieure, une manière d'être, une manière de regarder l'autre, une manière de regarder la vie, et le message qui m'est venu est celui-ci. L'ancien monde a souvent appris à aimer dans la peur. Le nouveau monde vous demande d'apprendre à aimer dans la conscience. Et cela change tout. Parce que lorsque nous aimons dans la peur, nous cherchons à posséder. Nous contrôlons, nous nous accrochons et nous avons peur de perdre. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous cherchons parfois dans l'autre ce que nous n'avons pas encore trouvé en nous. Mais lorsque l'amour devient conscient, il ne cherche plus à enfermer. Il cherche à rencontrer. Et c'est là que commence notre première transformation.
La réponse des guides est étonnante. Parce que l'éveil de la conscience ne signifie pas la guérison immédiate de toutes les blessures. Vous pouvez avoir énormément travaillé sur vous et porter encore une blessure d'abandon. Je regarde parce que je vois qu'il y a la plume qui bouge avec l'air. Et donc je disais, vous pouvez avoir énormément travaillé sur vous et porter encore une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une peur de trahison, une peur de ne pas être choisi. Et lorsqu'une rencontre arrive, cette blessure peut se réveiller. C'est quelque chose que j'observe aussi dans mon accompagnement. On peut être très conscient spirituellement et redevenir complètement insécure dès que le cœur est touché. Alors, ne vous jugez pas, mais observez-vous. Parce que le nouveau monde ne nous demande pas d'être parfaits, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il nous demande d'être conscients de ce que nous sommes encore en train de transformer. Là, les guides nous invitent à une grande prudence. Parce que nous avons parfois tendance à croire que si une rencontre est intense, elle est forcément destinée à devenir une histoire d'amour. Or, la réponse que je reçois est une rencontre peut être destinée à vous transformer sans être destinée à rester. Et cela, c'est extrêmement important. Une personne peut entrer dans votre vie pour réveiller quelque chose, pour vous montrer une blessure, pour vous faire sortir d'un ancien schéma, pour vous faire prendre conscience de votre valeur, pour vous ouvrir à autre chose et repartir. Cela ne signifie pas que la rencontre était fausse, cela signifie simplement que sa mission n'était peut-être pas celle que vous imaginiez. Alors là, je souhaite que cette question va parler à beaucoup d'entre vous, parce que lorsqu'une rencontre est accompagnée de synchronicité, de rêves, de signes, de nombres, de sensations énergétiques, eh bien nous pouvons rapidement nous dire c'est forcément lui, c'est forcément elle. Et pourtant les guides me donnent cette réponse. Un signe ouvre une porte, il ne vous oblige pas à la franchir. En tout cas, moi j'aime énormément cette phrase parce que elle remet le discernement au centre. Une synchronicité peut être une invitation, mais elle ne remplace jamais votre libre arbitre. Ressentez le signe, mais observez la réalité. Parce que beaucoup qui sont dans des histoires spirituelles sont dans l'imaginaire, mais ne vivent rien dans la matière. Parce que l'attirance peut venir de la lumière comme de la blessure. Et ça, c'est fondamental. Parfois, nous sommes attirés par quelqu'un parce que cette personne correspond profondément à notre vibration. Mais parfois, nous sommes attirés parce qu'elle réveille quelque chose de très ancien. Une intensité incroyable peut parfois être le réveil d'une blessure. Et nous pouvons alors confondre intensité et amour. Alors demandez-vous, qu'est-ce que cette personne réveille en moi et pas uniquement qu'est-ce que je ressens pour elle? Là, la réponse est très belle. Vous ne le reconnaîtrez pas à son discours, vous le reconnaîtrez à sa vibration incarnée. Autrement dit, pas à ce qu'il dit être, mais à ce qu'il est, c'est-à-dire, est-il cohérent? Est-il, et quand je dis est-il, c'est est-elle également, bien évidemment. Nous reviendrons pour la réciprocité. Donc, est-il cohérent, respectueux, capable d'écouter, capable de reconnaître ses erreurs? Respecte-t-il votre liberté?
Est-il capable de communiquer? Est-il responsable de ses blessures? Parce qu'une personne peut connaître tous les mots de la spiritualité sans être capable de vivre une relation consciente. L'éveil ne se proclame pas, il s'incarne. Les guides me montrent ici quelque chose de très intéressant. Le numérique n'est pas nécessairement l'ennemi, il est simplement l'outil de l'époque que nous traversons. Les rencontres changent, les façons de communiquer changent, mais le piège, c'est de tomber amoureux d'une image, d'une projection, d'une conversation d'un personnage. Sortez de l'écran pour rencontrer l'être. Parce qu'une relation ne se construit pas avec un profil, elle se construit avec une présence. Lorsque vous connaissez davantage ce que vous imaginez de cette personne que ce que vous savez réellement d'elle, vous êtes déjà dans la projection. Alors prenez votre temps. Ne remplissez pas les silences avec votre imagination, parce que le cerveau humain adore ça. Ne transformez pas chaque message en déclaration. Ne transformez pas chaque synchronicité en destinée. Laissez l'autre vous montrer qui il est, parce que le temps est un formidable révélateur. Parce que nous ne pouvons être attachés, non pas uniquement à une personne, mais à ce que nous espérons qu'elle devienne. Et les guides m'ont donné cette phrase: ne vous attachez pas au potentiel d'un être au point d'oublier votre réalité. Ça, c'est une clé immense. Vous pouvez voir le potentiel de quelqu'un, vous pouvez sentir sa lumière, vous pouvez savoir qu'il pourrait évoluer, mais vous ne pouvez pas faire le chemin à sa place. Vous n'aimez pas seulement ce que quelqu'un pourrait devenir, vous devez aussi regarder ce qu'il choisit d'être aujourd'hui. La réponse est: n'attendez pas une personne. Devenez la personne que vous êtes venu rencontrer. Et cette réponse me paraît magnifique parce que parfois nous passons énormément de temps à demander: quand va-t-il arriver? Où est-il? Est-ce pour bientôt? Mais peut-être que la véritable question est: qui suis-je en train de devenir? Parce que votre relation future rencontrera la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors transformez-vous, non pas pour attirer quelqu'un, mais pour devenir pleinement vous-même. Les guides répondent: la solitude n'est pas toujours une absence, elle peut être une préparation. Certaines en tout cas périodes de solitude servent à nous reconstruire. Elles servent à nous recentrer, à comprendre ce que nous voulons réellement. Elles servent à apprendre à nous aimer autrement. Mais attention, la solitude ne doit pas devenir une prison. Ne dites pas: je n'ai besoin de personne, parce que là, ça c'est encore la blessure qui vous guide. Dites plutôt: je peux être bien seule et rester ouverte à la rencontre. C'est très différent. Les guides me donnent cette réponse. Lorsque vous cessez de chercher quelqu'un pour réparer ce que vous refusez de regarder en vous. Et cela rejoint énormément mon expérience de psychopraticienne.
Votre partenaire peut vous accompagner, il peut vous soutenir, il peut vous aimer, mais il ne peut pas faire votre travail intérieur à votre place. Votre partenaire n'est pas votre médicament, ni votre psy. Vous n'êtes pas venu être le médicament de quelqu'un d'autre. Là, la réponse est très forte, la possession. La peur, la manipulation, le contrôle, le sacrifice, la dépendance, les jeux de pouvoir. Également, le silence utilisé comme punition, la jalousie utilisée comme preuve d'amour. Et cette croyance, si tu m'aimes, tu dois avoir besoin de moi, non. Dans le nouveau monde, aimer ne signifie plus posséder. Aimer signifie pouvoir dire « je te choisis librement ». Là, la réponse, c'est la réciprocité. Deux êtres qui avancent, deux êtres qui donnent, deux êtres qui écoutent, deux êtres qui apprennent, deux êtres qui se respectent, deux êtres capables de dire « je suis responsable de mon chemin et tu es responsable du tien ». Et ensemble, ils peuvent créer un troisième espace, le lien. C'est ici que je ressens le plus fortement la transmission, un amour qui ne demande plus à l'autre de s'abandonner pour être aimé. Un amour qui laisse respirer, un amour qui respecte, un amour qui écoute, un amour qui grandit, un amour qui ne cherche pas à enfermer, un amour qui ne demande pas « que peux-tu me donner ?» mais « que pouvons-nous construire ensemble ?» Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec une question, pas au guide, hein, à vous. Qu'est-ce que vous ne voulez plus reproduire dans votre vie amoureuse? Quelle ancienne blessure êtes-vous en train de quitter actuellement? Quel fonctionnement de l'ancien monde ne voulez-vous plus transmettre? Est-ce la peur, la dépendance, la possession, le sacrifice, le contrôle, la fuite, la peur d'être seul? Parce que peut-être que votre prochaine relation ne commence pas avec la rencontre de quelqu'un, elle commence avec la transformation de votre propre manière d'aimer. Et ça, tout le monde n'est pas encore conscient aujourd'hui. Pour terminer, j'ai demandé au guide quel est le dernier message que vous souhaitez transmettre à ceux qui sont en partance vers le nouveau monde. Et voici ce qui m'est venu. Ne cherchez plus à être choisi. Choisissez-vous. Ne cherchez plus quelqu'un pour vous sauver. Tenez-vous debout. Ne cherchez plus à posséder. Apprenez à rencontrer. Ne cherchez plus la perfection. Cherchez la conscience. Ne cherchez plus l'intensité. Cherchez la vérité. Et lorsque deux êtres capables de se choisir eux-mêmes se rencontrent, alors l'amour cesse d'être une prison. Il devient un chemin vers la lumière, un chemin vers la guérison, un chemin vers le nouveau monde. Et peut-être que finalement, le partenaire que vous cherchez n'est pas seulement quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est aussi la personne que vous êtes en train de devenir.
Avant de nous laisser, je voulais également faire une petite précision pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sur le chat Discord, le réseau social des éveillés et bâtisseurs du nouveau monde, venir créer du lien, échanger, avoir également du contenu concernant l'éveil des consciences que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube, des extensions de guidance également, et rencontrer d'autres personnes qui sont elles aussi en chemin. Eh bien, vous pouvez maintenant nous rejoindre directement avec le nouveau lien, j'insiste, qui se trouve sous cette vidéo. Et parce que je me dois de faire une petite confession. La technologie et moi, nous sommes encore en apprentissage. D'ailleurs, mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien le son. Parce que moi, lorsque j'enregistre ma vidéo, je la monte avec CapCut ou même avec Canva et le son est différent. Donc je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir un son dans un bocal et je ne comprends pas pourquoi. Ça me fait tout le temps ça. Donc n'hésitez pas à me dire si le son est bon de votre côté. Et je vous avais donné précédemment un lien de candidature pour Discord, alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je ne suis pas votre patron. Dans le nouveau monde, nous sommes tous des êtres conscients et responsables de soi-même. Donc aujourd'hui, je vais rectifier. Vous trouverez le lien direct pour vous abonner et nous rejoindre sous la vidéo. Vous n'avez pas besoin de faire de candidature. Vous cliquez simplement sur le lien et vous pouvez rejoindre la communauté parce que nous sommes en train de construire. Ce n'est pas simplement un espace où on vient consommer, écouter des guidances. C'est un espace où chacun va co-créer. Chacun va apporter de lui-même. C'est ça aussi le nouveau monde, c'est que chacun est en conscience. C'est pas un qui donne, les autres reçoivent. C'est un espace également où l'on peut créer du lien. Alors, si vous sentez que vous avez envie de rejoindre une autre fréquence, vous êtes les bienvenus. Et cette fois, je vous promets que c'est bien le lien. En tout cas, si cette guidance a fait résonner quelque chose en vous, si vous êtes particulière dans une situation particulière, une rencontre, une séparation, un lien que vous ne comprenez pas ou simplement dans une période de transformation profonde, eh bien, je propose également mes guidances privées et dans ces guidances, je me mets au service de votre situation. Je mets également en service donc mes capacités médiumniques, énergétiques, mais également mes connaissances, mon expérience de psychopraticienne. Mon objectif n'est pas de décider pour vous, mon objectif est de vous donner des clés pour que vous puissiez retrouver votre place, votre chemin, votre discernement. Parce que je crois profondément que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour remettre notre pouvoir entre les mains de qui que ce soit. Nous sommes venus apprendre à nous reconnecter à notre propre lumière. Alors, si vous êtes en train de quitter certains fonctionnements de l'ancien monde, si vous sentez que quelque chose change en vous, si vous ne pouvez plus aimer comme avant, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes peut-être pas perdu, vous êtes peut-être simplement en transition. Et peut-être que l'amour que vous cherchez aujourd'hui ne ressemble plus à celui que vous auriez cherché hier. Alors, écoutez vos ressentis, écoutez les messages, mais surtout, observez la réalité. Gardez votre discernement, gardez votre liberté, gardez votre lumière. Et souvenez-vous de cette phrase qui a accompagné cette guidance, toute cette guidance. L'amour est la clé de toute guérison. Peut-être que le nouveau monde ne commencera pas par quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il commencera simplement par deux êtres humains qui décident de ne plus s'aimer dans la peur, deux êtres qui décident de ne plus se posséder, de ne plus se sauver, de ne plus se sacrifier, mais de se rencontrer, de se respecter, de grandir et de marcher côte à côte. C'est peut-être cela
l'amour du nouveau monde. Merci d'avoir été là. Merci à ceux et celles qui me suivent depuis longtemps. À vous qui arrivez aujourd'hui, bienvenue dans cette aventure. Je vous souhaite de rester sur votre chemin, même lorsque le monde autour de vous semble perdre ses repères, parce que parfois, ce n'est pas le monde qui s'effondre, c'est l'ancien monde qui est en train de laisser sa place au nouveau. À très bientôt pour de nouvelles transmissions.